Bonjour tout le monde, bon midi. Au moment où on se parle, le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, est en train d'expliquer les grandes lignes de son budget à huis clos. Il va nous présenter ça vers 16 h avec ses nouveaux souliers qui ont été achetés hier à Saint-Tite. On en parlait, on va y revenir. Entre-temps, la coalition Avenir Québec pourrait être sur le point de perdre une autre députée, Isabelle Poulet, qui est députée de La Porte. Convoqué la presse à 9 h 30 ce matin pour faire le point sur son avenir politique. Mais Jean-François, la conférence de presse a été finalement annulée à la dernière minute. Elle va plutôt discuter avec François Legault. Oui, c'est ce qu'on a compris et ce qu'on sait également, bien ce serait en raison de cette loi 2 sur la rémunération des médecins qu'elle pense donc à quitter peut-être la CAQ et ce serait la 9e députée au total à quitter la CAQ depuis l'élection de 2022, mais la 5e personne, 5e députée depuis quelques semaines. Donc on sait que c'est quand même assez difficile au sein de la CAQ en ce moment parce qu'au sein même du caucus, il y en a qui se questionnent sur cette loi 2 qui a été adoptée sous bâillon la semaine dernière. Certains ne comprennent pas encore certains aspects de cette loi là, qui semblent bien compliqués et ça rebondit la semaine dernière d'ailleurs donc dans une réunion du caucus spécial à ce sujet-là. Et bon, le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'était pas présent à cette rencontre-là. Ça semble avoir fait des mécontents. On a posé la question à des députés qui arrivaient ce matin à l'Assemblée nationale, comment ils se sentaient par rapport à toute cette situation-là. On peut écouter ce que ça donne. Qui ont exprimé des mécontentements. C'est normal dans les circonstances. Est-ce que la loi 2 est facile à expliquer à vos citoyens? Pas simple. Parle de ça, hein? Il y a de l'amélioration à faire. Merci. Allez-vous démissionner? Je suis pas rendu là encore. Ces images-là disent absolument tout, Jean-François. Une loi 2 qui décidément continue de faire des vagues un peu partout. Oui, donc du côté du Parti québécois notamment, on a dit avoir étudié toute la fin de semaine cette loi-là et qu'il y a encore beaucoup de questions. On sent là, vraiment qu'on a besoin de précision du côté autant de l'opposition que des élus de la CAQ. On peut écouter ce qu'avait à dire Pascal Paradis du Parti québécois ce matin. Ce projet de loi-là, il y a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup d'erreurs et il y a encore beaucoup d'éléments qu'on n'a pas découvert dans le projet de loi. On a passé la fin de semaine, dans le cas du Parti québécois, à parler à des experts pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette réforme sur le revenu des médecins. Et entre ce que le gouvernement dit, entre le message officiel, qui dit « ça peut faire des variations de plus ou moins 5 », là, c'est les derniers commentaires du ministre en date de vendredi, et des calculs qu'on voit, là, il y a des grandes marges. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre encore. D'ailleurs, il y a 2 webinaires organisés par le ministère de la Santé qui est destiné aux médecins qui auront lieu ce soir et demain. On sait que les spécialistes ont demandé à leurs membres de boycotter ce webinaire-là. Par ailleurs, on sait aussi ce qui se passe là, du côté de la Cour à Montréal. Il y a la Fédération des étudiants en médecine qui conteste la loi 2, les dispositions là, qui empêchent. On vient de perdre Jean-François.